Non, écoutez, je pense que moi j'ai toujours été extrêmement prudent. J'ai écrit un ouvrage où je parlais d'un optimisme prudent. Je pense qu'il faut qu'on relève quand même en Tunisie, et je disais d'ailleurs, il se pourrait que la Tunisie soit le seul pays à réussir quand tous les autres pays échoueraient. J'avais écrit ceci il y a 3 ans, 2 ans et demi, et il se trouve qu'aujourd'hui, le seul pays qui peut encore réussir cette transition vers une véritable institutionnalisation du processus démocratique, c'est la Tunisie. Reste qu'il faut aujourd'hui compter avec les responsabilités, c'est-à-dire qu'on n'ait pas un retour des anciens sous les habits neufs de nouveaux démocrates, qu'on ait un véritable travail qui soit lié à un certain nombre de responsables politiques qui travaillent ensemble. Il n'y a pas d'avenir politique en Tunisie sans des alliances politiques, sans le dépassement de la polarisation entre laïcs et islamistes, et puis sans la compréhension que l'une des priorités c'est l'économie, que c'est véritablement ce dont on va parler ce soir, c'est la justice sociale. Donc il y a vraiment un travail à faire de ce point de vue-là. C'est une situation extrêmement importante, on est dans une période de transition. La Tunisie peut être une locomotive à espérer le changement dans le monde arabe si aujourd'hui des forces intérieures ou des forces extérieures n'y font pas obstacle. Merci l'artisan de l'équilibre. شارع الثورة هنا يوم 14 جانفي أكثر من 50,000 مواطن تونسي كانوا موجودين. Mesdames, Messieurs les invités, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence organisée par le Congrès pour la République sur le thème de l'instauration d'une démocratie et d'une justice sociale. Donc votre responsabilité, elle est nationale, locale, régionale, internationale. L'exception tunisienne, ce sera pour les Tunisiennes et les Tunisiens de comprendre que les défis qui sont les vôtres, il va falloir les aborder avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et beaucoup d'humilité. L'exception tunisienne, ça n'est pas la prétention et l'arrogance. L'exception tunisienne, ça doit être l'humilité et l'effort. Parce qu'il se peut que dans quelques jours ou pendant quelques semaines et dans quelques mois, vos acquis puissent être gagnés ou perdus. Que ce puisse être un progrès ou une régression. Que les démons du passé reviennent par d'autres voies. Que ce qui a été l'acquis de la liberté puisse être remis en cause. Raison pour laquelle il faut aujourd'hui comprendre quels sont ces défis et de ne pas revenir en arrière. Et ça demande plus que de l'espoir et plus que des sentiments. S'asseoir sur une chaise un jeudi soir en célébrant la liberté qui vient ne transformera pas la Tunisie. Aujourd'hui, c'est un combat intellectuel, c'est un combat social, c'est un combat politique, c'est un combat économique, c'est une lutte. Vous êtes engagé dans une lutte non violente, mais qui demande un effort intellectuel, idéologique, politique, économique et culturel. C'est multidimensionnel. Et donc ça demande une prise en charge. Maintenant, vous pouvez rester assis en tant que citoyen et supposer que ce sont les partis politiques et ce sont les gouvernants qui sont les fautifs. Cette idée que la démocratisation se fait uniquement par les leaders est une fausse idée. L'avenir, c'est la société civile. L'avenir, c'est, au bout du compte, de comprendre une chose, vous aurez le système politique que vous méritez si vous ne faites pas en tant que citoyen ce que vous avez à faire. On ne peut pas être paresseux pour la liberté et espérer une liberté pour les paresseux. On ne peut pas. Non. J'ai une fatwa personnelle qui est qu'il n'y a pas d'applaudissements. On applaudit pour la liberté seulement. Ni pour la liberté, ni pour rien. Pour la liberté, on réfléchit comme pour mon discours, on réfléchit. Je vous demande d'écouter ce propos comme quand vous lisez un livre. Quand vous aimez une idée dans un livre, vous n'applaudissez pas, vous y réfléchissez. Donc essayez d'avoir cette attitude-là, c'est une façon intellectuelle. Dernière des choses que je voulais dire, c'est que nous sommes tous, vous vous rendez compte, je suis venu, je suis tout ce qui se passe maintenant depuis des années. Moi, je suis un ami de la Tunisie depuis plus de 25 ans.
C'est-à-dire j'ai tout suivi, j'ai été un opposant, j'ai été devant les Nations Unies à Genève pour votre pays, qui est mon pays de cœur, mon pays d'intelligence, comme tous les pays dans lesquels il faut se battre pour la liberté. Nous étions avec des personnes qui, quand ils sont revenus, certains ont fait de la prison et certains sont morts sous la torture dans ce pays. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on m'a interdit d'entrer dans ce pays. Que même le gouvernement m'a dit n'allez pas en Tunisie, un accident est vite arrivé, parce qu'à l'époque, il y avait des accidents de voitures qui étaient téléguidés. Que par hasard, la voiture était là où vous deviez être. Et donc, en l'occurrence, c'est une période charnière, et vous le savez, donc il faut se prendre en charge. Et dans cette idée de la construction de l'État démocratique, j'aimerais mettre en évidence un certain nombre de points. Et ces points sur lesquels j'aimerais insister, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas qu'il y ait de compromis. Il y a des principes sur lesquels il n'y a pas de compromis. Et les principes de la démocratie, quand j'entends les mouvements qui ont pu traverser, certains mouvements salafis, certains mouvements qui lisent le Coran avec un œil littéraliste et qui ne regardent pas les choses, il faut dire clairement. Les principes qui sont les 6 principes fondateurs de la question démocratique, l'état de droit, ça veut dire qu'il faut avoir une loi qui soit respectée. L'égalité des citoyens, ça veut dire tous les citoyens, hommes comme femmes, riches comme pauvres, ont les mêmes droits devant la loi. La notion du suffrage universel, celui qui sera élu, il sera le dirigeant du pays.